Capharnaüm, après 2 ans de guerre, les franciscains renouent avec les célébrations aux côtés des chrétiens locaux sur les lieux mêmes où Jésus prêchait. Un geste porteur d'espérance dans un site remis en valeur grâce à leur présence et à leur engagement depuis 1894. À Jérusalem, la prière du Rosaire a uni l'abbaye de la Dormition et l'Institut pontifical Notre-Dame. Les fidèles rassemblés devant la Vierge Marie ont invoqué le don de la paix pour la Terre Sainte et pour le monde. À l'occasion du jubilé de la vie consacrée, le patriarche latin de Jérusalem a célébré l'Eucharistie et rencontré les religieux à Notre-Dame, à Jérusalem, les invitant à être des signes de paix et d'espérance en cette période de grands défis. À Jérusalem, le 5 octobre, un concert œcuménique organisé au musée du patriarcat arménien a célébré les 1700 ans du concile de Nicée. Plusieurs traditions chrétiennes se sont unies par la musique pour témoigner de leur foi commune et de l'unité entre les églises. À Chypre, des étudiants venus de différents pays ont découvert l'art ancien de la tempéra à l'œuf pour la peinture d'icônes, vivant une expérience à la fois artistique et interculturelle entre tradition et partage. En raison de la guerre, il n'a pas été possible d'organiser les pèlerinages franciscains avec la communauté locale dans la ville emblématique de Capharnaüm. Pourtant, le samedi 11 octobre, sur la rive du lac, l'arrivée des fidèles venus de Judée et de Galilée a ravivé le souvenir des foules qui autrefois se rendaient auprès de Jésus pour écouter sa parole et voir les signes qu'il accomplissait. Capharnaüm, la ville de Jésus, Capharnaüm où tant de miracles ont eu lieu. Nous étions attristés de ne pas pouvoir célébrer cette fête si importante. Fête qui rassemble tous les miracles survenus à Capharnaüm, liés bien sûr à Jésus et aux apôtres. Nous nous souvenons de Saint-Pierre, dont la maison se trouve ici. Il n'était pas facile pour toutes les communautés religieuses et les chrétiens locaux de traverser tous ces moments difficiles. Les fidèles, bien organisés, ont participé avec joie à cette journée, en espérant que de tels moments puissent se reproduire à l'avenir. Nous sommes venus de Jérusalem spécialement pour participer à la messe. Nous aimons revenir ici chaque année pour recevoir les bénédictions de Jésus, de l'Église et du prêtre. C'est comme célébrer Noël, une sensation vraiment merveilleuse. La célébration, présidée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, a commencé par la proclamation de l'Évangile. Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Juste après la lecture, la procession s'est déroulée autour du sanctuaire et des fouilles de cette ville monumentale. L'église sanctuaire, édifiée sur les ruines de la maison de Pierre, s'est révélée trop petite face à l'affluence et à la ferveur des fidèles. Dans son homélie, le custode a commenté l'évangile qui commence par les mots « à son retour ». Jésus, venant de Nazareth, trouve à Capharnaüm une demeure, un lieu d'accueil et d'affection parmi ses amis. En entrant dans le village de Capharnaüm, on peut lire l'inscription « La ville de Jésus ». Nous savons que Jésus est en réalité de Nazareth, il y a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis il descend dans ce village et commence à appeler ses premiers disciples qu'il appellera amis. Capharnaüm devient ainsi la ville de Jésus, car c'est là que vivent ses amis. Je crois que c'est déjà un premier grand message pour l'humanité, pas seulement pour nous, chrétiens de Terre Sainte. Partout où se trouvent les amis de Jésus, là se trouve sa ville, là se trouve sa maison. Un symbole particulièrement fort de cette célébration a été l'offrande, la bénédiction et la distribution des fruits de la terre, marquant l'ouverture d'une nouvelle saison que tous espèrent porteuse de réconciliation et de paix pour la Terre Sainte et pour le monde entier.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui grandissent dans l'amitié avec Jésus, car seuls les amis de Jésus peuvent être dans le monde ce signe distinctif, cette nouveauté qui conduit à cette paix tant souhaitée par tous. Que cette fête de Capharnaüm nous aide vraiment à grandir dans l'amitié avec Jésus. Merci au Seigneur, merci pour l'aide de la Vierge Marie, merci à Saint Pierre que nous vénérons ici. Lui qui est passé de celui qui a renié Jésus à celui qui a donné sa vie pour lui. Nous aussi sommes appelés à être prêts à vivre en Terre Sainte, non seulement dans les moments heureux, mais surtout dans les moments difficiles, pour protéger les lieux saints, afin qu'ils puissent rester ouverts aux pèlerins et continuent de transmettre la foi, quitte à donner, si nécessaire, notre vie pour Jésus. Dando se ci sarà bisogno la vita per Gesù. À Jérusalem, au cœur de la Terre Sainte, deux lieux emblématiques se sont unis dans une même voie de prière. À l'abbaye de la Dormition, où la tradition situe l'Assomption de la Vierge Marie, et à l'Institut pontifical Notre-Dame, lieu de rencontre et de foi, s'est élevée la récitation du Saint-Rosaire. De nombreux fidèles peuvent se rassembler, même lorsqu'ils ne partagent pas la même langue. Mais il s'agit avant tout de vivre véritablement la présence de Marie devant Dieu et de demander dans la foi qu'il accorde sa grâce. Aujourd'hui, nous prions le rosaire avec joie, car cela semble marquer le début d'une nouvelle étape, nous l'espérons. Mais pour cela aussi, il faut prier. Nous savons bien qu'il nous reste encore de nombreuses étapes à franchir, que des sacrifices seront nécessaires, que des compromis devront être trouvés, et surtout qu'il nous faut garder le cœur grand ouvert pour accomplir la volonté de Dieu. Un moment d'une grande intensité, vécu avec attention et recueillement, sur fond d'un cessez-le-feu attendu et nécessaire. Les paroles du pape François résonnent alors avec force. Ne cessons pas de prier pour la paix. Surtout maintenant, alors que des avancées ont été réalisées, que ce rosaire soit particulièrement intense. Et pour que les dirigeants ne fassent pas marche arrière, qu'ils ne se replient pas sur eux-mêmes ni sur leurs intérêts nationaux, mais qu'ils recherchent le bien de toute l'humanité et de chaque individu, surtout aujourd'hui, en Terre Sainte. Mais nous ne pouvons pas oublier que la paix manque encore dans de nombreux endroits, dans tant de pays où la guerre a été choisie plutôt que le dialogue, la compassion ou la dignité humaine. Nous sommes donc également solidaires de tous ceux qui subissent la violence et les conséquences de la guerre. En ces temps fragiles, la foi se transforme en espérance. Et cette espérance se confie à Marie, Mère de tous, pour qu'elle accompagne les peuples de cette terre vers des jours de dialogue, de pardon et de vie. Venus des quatre coins du monde, des religieux et religieuses présents en Terre Sainte et engagés dans la vie contemplative ou active ont pu célébrer ensemble le don de la vie consacrée au sein de l'Église. L'initiative est née du désir de célébrer en communion avec l'Église universelle le jubilé de l'espérance. Nous savions qu'il était organisé à Rome les 8 et 9 octobre et nous avons choisi de le vivre aux mêmes dates afin de souligner notre unité, notre appartenance commune, mais aussi la richesse de nos différences. Nous représentons en effet de nombreuses congrégations, masculines et féminines, rassemblées pour l'occasion. Une manière de manifester notre volonté partagée de grandir et de marcher dans l'espérance. Une espérance pour nous, mais surtout pour cette Église et pour ses peuples. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa a présidé l'Eucharistie dans la chapelle de l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem, qu'ont célébré par l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. À la lumière de la première lecture, centrée sur la mission de Jonas auprès du peuple de Ninive, le patriarche a souligné que le prophète avait établi une amitié si profonde et sincère avec Dieu qu'il pouvait s'exprimer devant lui avec désolation et incompréhension face à son plan. Nous avons évoqué Jonas, qui ne cherchait pas tant à comprendre ce que le Seigneur voulait de lui, mais qui, finalement, a répondu à son appel. Nous aussi, nous sommes invités à nous interroger sans cesse sur ce que le Seigneur attend de nous et à le réaliser ici, sur cette terre imprégnée de sa présence, une terre qui a aujourd'hui plus que jamais besoin de notre témoignage.
La présence religieuse en Terre Sainte est très belle, riche et pleine de vie, avec de nombreuses activités et une grande diversité, a déclaré le patriarche. Les voir tous ici réunis donne presque l'impression d'une nouvelle Pentecôte. Il a ensuite rappelé que la vie consacrée exige une profonde vie dans l'esprit, afin de pouvoir comprendre la volonté de Dieu, qui n'est pas toujours claire, mais demande un acte de confiance et un don total de soi. Et c'est toujours dans l'Esprit Saint que nous devons apprendre à discerner ce que le Seigneur attend de nous, surtout en ces temps si éprouvants. Comme toute relation, celle-ci demande à être patiemment construite au fil du temps. L'essentiel, c'est de garder ce canal toujours ouvert, même quand on ne comprend pas. Témoigner comme religieux et religieuses en Terre Sainte aujourd'hui, défis et opportunités, était le thème de la conférence donnée par le cardinal juste après la messe. Il a partagé les défis pastoraux et les situations concrètes concernant les relations entre les peuples qui habitent la Terre Sainte, où la présence des communautés religieuses joue un rôle fondamental. En outre, un hommage a été rendu aux communautés religieuses présentes à Gaza. Nous avons ressenti le besoin de reconnaître une présence qui nous représente tous, tout en exprimant à notre tour notre profond désir de paix à Gaza. Nous sommes physiquement éloignés, mais proches par le cœur, et cela nous touche profondément. Nous sommes unis à nos frères et sœurs, surtout à ceux qui vivent à Gaza, où la guerre a laissé de profondes blessures. Soyez courageux, nous sommes toujours proches de vous par la prière. 48 ans que nous sommes ici, et nous sommes 14 sœurs. On parle toutes français, on chante en chant grégorien, et on est très triste parce qu'il n'y a pas de pèlerins. Espérez tous les jours que ça ira mieux. Que même si ça va pas mieux, que le Seigneur est là et qu'il nous accompagne. Dimanche 5 octobre, dans la salle du musée du patriarcat arménien, s'est tenu un concert œcuménique commémorant les 1700 ans du concile de Nicée, un événement organisé par les ordinaires catholiques de Terre Sainte. Avec une participation remarquable, les personnes présentes ont pu entendre la voix singulière de chaque tradition et de chaque culture, qui par le langage universel de la musique ont su exprimer la profondeur de leur foi en Jésus-Christ. Selon le document préparé par la Commission théologique internationale du Vatican, le concile de Nicée demeure une richesse qui s'approfondit au fil des siècles à travers les différentes cultures. Il met également en lumière les points de communion qui unissent les chrétiens de toutes les traditions, professant la même foi et le même baptême. Ces 2 dernières années, marquées par la guerre et de grandes difficultés, nous sommes venus ici pour prier pour la paix et nous unir dans la prière, à l'occasion du grand jubilé des 1700 ans de Nicée et de l'année de la miséricorde. C'est vraiment beau et significatif que nous, chrétiens, puissions partager ensemble cette expérience œcuménique, en valorisant l'incroyable diversité présente en Terre Sainte, des orthodoxes aux catholiques, des protestants aux différentes traditions ecclésiales. Depuis cette Terre Sainte, nous souhaitons envoyer un message d'unité à tous les chrétiens du monde, en leur demandant leur prière et en leur assurant que nous prions aussi pour eux, afin que, ensemble, nous puissions parvenir à la paix, au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'unité est une valeur fondamentale que nous devons préserver avec détermination. Je ressens qu'en ces temps difficiles, et plus particulièrement à Jérusalem, nous sommes tous appelés à être une seule et même Église, en dépassant les différences qui ne devraient jamais nous séparer en tant qu'êtres humains. We felt that a good way to express the Council of Nicaea in its 1000. Nous avons pensé qu'une manière significative de célébrer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée serait de rassembler les églises et de chanter ensemble, pour exprimer notre foi commune de l'Église occidentale aux églises orientales jusqu'aux églises protestantes. Le concert de ce soir est donc une véritable célébration de l'unité dans la diversité, au cœur de notre foi commune. The unity, the diversity in the midst of unity of our faith.
Jérusalem, mère de toutes les églises chrétiennes, nous aide à comprendre l'esprit du Concile qui nous confronte au mystère du Christ, venu racheter l'humanité et l'élever à la joie de la rencontre avec lui. Pendant plusieurs jours, sur l'île de Chypre, un groupe d'étudiants venus d'Espagne, du Mexique, d'Italie et de Jérusalem s'est immergé dans la technique traditionnelle de la tempéra à l'œuf et au pigment, utilisée depuis des siècles pour la peinture d'icônes. Pour beaucoup, c'était une première expérience et pour certains même, la première fois qu'ils tenaient un pinceau. Pourtant, sous la direction attentive et inspirée de deux iconographes, Deborah Martinez de Chypre et Maria Ruiz de Jérusalem, les participants ont réalisé leur petite œuvre. Un résultat qui témoigne de la manière dont la patience, guidée par une main experte, peut faire émerger le beau et le sacré, même chez ceux qui partent de rien. J'avais ce rêve de pouvoir unir un pèlerinage physique à un pèlerinage du cœur, celui qui représente le chemin de l'icône et qui en quelque sorte reflète mon expérience personnelle. Car lorsque l'on peint une icône, on commence d'une manière et l'on termine d'une autre, presque transfigurée. Chypre, avec sa beauté ancienne et son souffle de foi, a servi de décor à un cheminement où chaque coup de pinceau devenait prière et chaque silence rencontre. Chaque étape de la création de l'icône retraçait un passage des ténèbres vers la lumière, un véritable itinéraire spirituel. Les journées étaient intenses, 8, parfois 10 heures de travail, mais rythmées par la prière et ponctuées de visites des lieux emblématiques de l'île. Nos journées étaient un tissage très naturel entre le cheminement de l'icône et la rencontre avec les lieux saints. Nous commencions à 8h30 par la prière de l'iconographe, suivie d'un temps d'enseignement, avant de nous mettre rapidement au travail, pinceau en main. La communauté locale a accueilli chaleureusement le groupe. Une rencontre particulièrement significative fut celle avec l'évêque latin de Chypre, Monseigneur Bruno Variano, qui a tenu à exprimer sa proximité et son soutien au projet. Devo dire che l'isola di Cipro e la chiesa di Cipro. Je dois dire que l'île de Chypre, l'église de Chypre et le peuple chypriote sont vraiment accueillants et cela a rendu tous les défis plus faciles. Dès le premier instant, nous nous sommes sentis chez nous. Les communautés nous ont reçus avec chaleur, elles ont mis des espaces à notre disposition, nous ont traités avec beaucoup de bienveillance. Nous nous sommes sentis aimés, aussi bien par les frères et les sœurs que par les fidèles de la paroisse et les habitants locaux. Dai frati, delle suore, come della gente locale e ai fedeli della parrocchia. Une expérience qui m'a profondément transformée. Je me sens privilégiée d'avoir pu la vivre. Un pèlerinage extérieur et intérieur qui a touché la personne dans sa totalité, racontent certains participants. Une rencontre profonde, un souffle de foi qui a laissé une empreinte dans le cœur de chacun. Il s'est créé une véritable communion qui est un don de Dieu, car l'icône est une image de la communion de l'Église. Elle est faite dans la prière et pour rassembler dans la prière. Voir cela se réaliser dans les personnes que nous avions devant nous a été merveilleux. Fisici, le persone che avevamo davanti, è stato meraviglioso. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.